Ça fait 3 ans que j'utilise Indy pour mon entreprise et c'est le moment de te faire le bilan avec les avantages mais aussi les inconvénients que j'ai découverts à l'usage et à absolument savoir avant de passer par Indy. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, j'ai détaillé les avantages et inconvénients de chaque élément, que ce soit sur la partie création de son entreprise avec Indy. Après, on verra aussi la partie comptabilité avec Indy, la partie facturation avec Indy et on finira par la partie compte pro. Et je te partagerai d'ailleurs à la fin un bonus exclusif. Bon, tu sais quoi, je vais te le partager même dès maintenant si jamais tu es impatient. Et ben, je te mettrai directement sous cette vidéo un lien exclusif en description pour avoir un bonus à l'ouverture sur Indy, que ce soit sur ta création d'entreprise, la partie comptabilité, facturation, compte pro, alors que si tu vas sur le site d'Indy directement, tu n'as rien offert. Et au-delà de ça, tu as aussi directement un code promo qui sera ajouté qui est Julien 1 mois, qui te permet d'avoir un mois supplémentaire gratuit sur toutes les démarches directement. Donc on est parti pour détailler chaque élément et je mettrai aussi les timecodes tout au long de la vidéo s'il y a une chose spécifiquement qui t'intéresse pour Indy. Donc on va commencer par Indy en quelques chiffres, 3 éléments. Premièrement, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016, donc c'est une entreprise qui commence à avoir de l'ancienneté et pour le coup ça fait 10 ans qui sont là. Le deuxième point, c'est que c'est plus de 200 000 entreprises qui utilisent leurs services, dont mon entreprise avec laquelle je passe chez eux depuis maintenant chez eux depuis 3 ans. Et en troisième point, c'est que c'est l'outil le mieux noté du marché dans la partie logiciel de comptabilité. Ils ont été excellents sur plus de 12 000 avis, donc c'est juste vraiment énorme. Il faut savoir que surtout sur la partie logiciel de comptabilité et création d'entreprise, les services de manière générale sont très mal notés par rapport au service client qui n'est pas terrible et on va voir que là chez Indy c'est l'un des gros points forts, c'est le service client et aussi les fonctionnalités, le rapport qualité-prix, etc. Donc on commence en premier lieu par la partie création d'entreprise avec Indy. Donc au niveau des avantages, il y en a 6. Le premier, c'est que la création, elle est offerte à 0 €. Donc, on va avoir juste les frais de greffe et d'avance légale selon la forme. Mais ça, c'est peu importe la structure de société qu'on crée en France, on est obligé de payer des frais de greffe et des frais d'avance légale qui sont les frais de l'État. Un petit peu comme quand on achète un bien immobilier, on est obligé de payer des frais de notaire, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça va aller de 150 à 300 € selon la forme. Donc, soit une SASU, une URL, une SAS, une SARL. Et ça, c'est dès qu'on prend un abonnement premium. Et en termes d'économie, c'est juste énorme parce qu'il faut savoir que si on passe, je prends l'exemple par un avocat, nous à Bordeaux, ici, il y a des avocats qui facturent la création d'une SASU 800 000 €, quoi. Et là, on est accompagné là-dessus. Deuxième point, il y a un accompagnement qui est gratuit et personnalisé avec un vrai spécialiste. Donc, c'est un rendez-vous en visio ou au téléphone pour le choix du statut, que ce soit micro-entreprise, une entreprise individuelle BNC. Alors, la partie frais de greffe avance légale, c'est pas pour les micro-entreprises et les entreprises individuelles, c'est pour les sociétés. Donc, SASU, URL, SAS, SAS. SCI, aussi la partie LMNP. Donc, on va aussi être accompagné sur la partie régime fiscal, les aides, l'ACRE, l'ARE, son maintien notamment, aussi la partie domiciliation, etc. Et cet appel, il est aussi offert en plus d'être accompagné gratuitement sur toute la création. Troisième avantage, c'est 100% en ligne. Donc, on a aussi un questionnaire qui est ultra simple à compléter quand on crée son entreprise avec Indy. Les statuts sont reçus en 48 heures et le cabis en 2-3 semaines max. Et on a une garantie anti-rejet du greffe. Donc, on est sûr que notre dossier soit bien validé et conforme. Parce que si on fait toutes les démarches de la création de sa SASU par soi-même, il y a de fortes chances de se prendre un rejet du greffe. Du coup, il faut refaire le dossier. Et là, en termes de temps, c'est vraiment long. Et surtout, au niveau de la rédaction des statuts, le dépôt d'avance légale et tous ces éléments-là, si c'est mal fait, clairement, ça peut poser beaucoup de problèmes par la suite. Ensuite, quatrième avantage, le dépôt de capital, il est simplifié parce qu'on peut faire le virement sur le compte pro Indy. Donc ça, c'est vraiment juste hyper intéressant et on a un certificat en 72 heures. Et il faut savoir que c'est quelque chose d'obligatoire quand on crée sa société. Et cinquième point, le passage direct et fluide vers la compta /facturation /compte pro. Donc finalement, tu démarres serein et tu as un seul outil pour tout gérer à la partie facturation, comptabilité, compte pro. La création, c'est aussi qui gère tout et ça t'évite finalement d'avoir une multitude d'outils. Et moi, en fait, c'était mon problème par le passé, c'est qu'en fait, j'avais un outil pour ma compta, j'avais un outil pour vraiment dédié à la partie facturation, mon compte pro ailleurs et donc au final, c'était une vraie usine à gaz. Là, c'est ultra simplifié et d'ailleurs, après, on ira même directement sur mon compte pour que je puisse te montrer tout ça.
Ensuite, sixième point, c'est compatible pour tous les statuts classiques des indépendants et même les statuts un peu moins classiques, notamment les SCI, les SCM. Donc là, ça va être pour les activités notamment libérales, donc en termes de profession libérale qui sont en SCM, bah c'est aussi compatible. Mais après, si c'est les statuts classiques, une micro-entreprise, une SASU, EBRL, SAS, SARL, bah là, oui, c'est les statuts classiques, mais aussi pour des statuts qui sont un peu moins connus, mais qui concernent quand même pas mal de personnes en France. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est les frais légaux obligatoires, que ce soit greffe et frais d'avance. Donc ça reste à la charge directement de la personne qui crée son entreprise. Mais bon, c'est classique, de partout, on devra payer cet élément-là parce que c'est des frais de l'État. Et voilà, ils ne feront pas une promo en ce moment, frais de greffe offerts ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, c'est pas possible, c'est pas possible là-dessus. Deuxième point, délai d'immatriculation qui va dépendre un peu du greffe, donc notamment de la région où on est. Donc là, c'est jamais plus de 3 semaines en pratique, mais voilà, quand on crée sa société, il y a un certain délai dans tous les cas, même si le traitement se fait en 24-48 heures, la réalité c'est qu'après on dépend du greffe au niveau du dossier, et le greffe en fonction du nombre de dossiers qu'ils ont en cours d'études, les validations sont plus ou moins rapides. Donc en général, c'est jamais plus de 3 semaines pour la création de sa société. Donc ça, c'est concernant la partie création d'entreprise avec Indy, et c'est l'un des gros points forts, c'est que ça permet de créer son entreprise gratuitement en étant parfaitement accompagné de A à Z, et surtout, on n'a rien à faire, on n'a pas la rédaction des statuts, dépendance légale, on peut le faire directement sur le compte pro, on a un outil qui nous permet de gérer l'entièreté de notre entreprise, donc ça, c'est juste hyper intéressant. Maintenant, on passe à la partie comptabilité avec Indy. Alors là, pas mal d'éléments à prendre en considération qui sont pour moi vraiment l'un des très gros points forts de Indy, c'est vraiment la partie compta. Premièrement, synchronisation bancaire automatique, donc open banking, plusieurs comptes. Si on a, imaginons, 2 comptes bancaires pour notre société, parce que ça peut être le cas, on peut avoir un compte pro quelque part, un autre compte pro ailleurs pour peut-être pas les mêmes choses directement, on peut synchroniser plusieurs comptes. On a une catégorisation aussi à 90% automatique, donc qui apprend finalement des habitudes, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple simple. Si, imaginons, j'ai une charge mensuelle que je paye par carte à un fournisseur, potentiellement la première fois, c'est possible qu'ils ne comprennent pas est-ce que c'est une charge fournisseur, est-ce que c'est tel élément, mais automatiquement, dès que j'ai catégorisé pour la première fois cette chose, s'il ne l'a pas compris, pour toutes les prochaines fois, ça sera directement parfaitement compris, donc ça c'est vraiment pour moi hyper intéressant. Deuxième point, détection TVA automatique, ventilation des dépenses mixtes, quoi, la partie pro, perso, en pourcentage aussi. Donc ça permet d'avoir une vision globale au niveau de sa compta. Troisième point, justificatif en un clic, notamment la partie photo mobile ou drag and drop. Donc ça, c'est une valeur probante juridique, donc c'est hyper importante, notamment pour pouvoir justifier ces différentes sorties d'argent qu'on a au niveau de son compte bancaire. Quatrième point, tableau de bord en temps réel pour la partie CA, résultats, charges sociales estimées, si on souhaite se rémunérer soi-même ou si on a des équipes. Après, plus pour les parties eux qui sont en micro-entreprise, on va voir les seuils de micro, les seuils de TVA, l'évolution aussi mensuelle, annuelle, et on va pouvoir suivre son historique année après année. Et moi, typiquement, vu que ça fait 3 ans, je sais aussi un peu la saisonnalité de mon activité, et c'est principalement l'été où, dans mon cas, mon chiffre d'affaires a tendance à quand même beaucoup baisser, que ce soit juin, juillet, août. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup moins d'activité au niveau de mes clients. Cinquième point, note de frais ultra simple. On a aussi l'export FEC qui est conforme. Donc ça, c'est vraiment cool aussi là-dessus. Sixième point, gratuit pour la tenue comptable de base. Donc ça, c'est la formule essentielle à 0 €. Elle permet déjà de faire sa tenue comptable. Donc ça permet aussi, voilà, comme j'ai mis, tu peux tester sans risque ou quoi que ce soit, mais tu vas voir que c'est juste hyper intéressant. Et en termes de fonctionnalité, en fait, il n'y a aucun bug, tout fonctionne parfaitement et ça permet de gérer l'entièreté de sa comptabilité. Septième point, mobile app excellente pour tout faire en déplacement. Donc on a directement l'application Mobile Indy, tu peux te connecter, ça te permet de rester connecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, d'hyper bien. Tu peux tout gérer simplement. Si tu es en déplacement, tu n'es pas obligé de te connecter sur ton PC. Si, imaginons, il y a une note de frais ou ce genre d'éléments. Donc ça, c'est top. Et huitième point, tu as un historique complet aussi, l'export pour contrôle fiscal. Alors bien entendu, je ne souhaite pas d'avoir un contrôle fiscal, mais tu as tout qui est archivé avec justificatif. Et donc ça te permet vraiment d'avoir toutes les données. Et d'ailleurs, c'est un gros avantage, c'est que pour le coup, des fois, ça peut arriver. Si on fait sa comptabilité, imagine une personne fait sa comptabilité vraiment pas de la bonne manière. En fait, s'il a un contrôle fiscal, limite la personne est foutue, quoi, parce que en fait, elle n'a pas d'export, elle n'a pas toutes les données, elle va pas tout récupérer, elle va prendre des jours et des jours pour tout récupérer. Là, sur Indy, on a tout depuis le début. Donc c'est vraiment super bien, qu'on soit au moment de la création de son entreprise, on prend la comptabilité, ou même si on avait sa compta ailleurs et qu'on passe chez Indy pour sa comptabilité, ça permet de tout réavoir sur vraiment de parfaites bases à ce niveau-là. Et c'est pour moi hyper important, surtout en France où il y a de plus en plus de contrôles fiscaux. Donc il faut vraiment que tout soit parfait. Et là-dessus, l'outil est 100% conforme. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important aujourd'hui. Inconvénient,
Le premier, c'est qu'il y a 10% des transactions qui sont parfois à valider manuellement, donc soit de l'espèce, un virement atypique. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu. Il y a 90% en général de transactions qui vont être pour le coup directement bien catégorisées. Et ça peut arriver qu'il y ait une partie qui sera juste pas catégorisée. Parce que en fait, il ne sait pas précisément ça se catégorise dans quoi. Une transaction qu'on a fait, imaginons avec notre carte, un virement entrant, un virement sortant. Et dans ce cas-là, directement, on l'associe à énormément de catégorisation possible et ça permet que dès la prochaine fois, s'il y a une transaction vraiment qui est la même, clairement c'est détecté et c'est bien catégorisé. Voilà, c'est le seul inconvénient, mais clairement moi aujourd'hui tout se catégorise parfaitement bien. Donc voilà, c'était juste pour mes premières transactions, c'est arrivé qu'ils ne savaient pas détecter. Est-ce que ça, pour l'exemple, c'était une charge, je prends l'exemple, c'était de l'électricité, c'était telle chose ou telle chose, mais après c'est plus le cas. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est pas adapté aux comptabilités qui vont être très complexes. En tout cas, à mon sens, je pense si on est une énorme entreprise, une startup avec je sais pas combien de salariés, pour moi, Indy, je pense que ça sera pas très pertinent, notamment si on a des immobilisations lourdes, si on a un stock très important. Mais 95% des indépendants et TPE et des services, on n'en a pas besoin en fait. Donc, c'est pour moi vraiment pour les très très grosses structures, je pense que Indy sera moins pertinent que d'autres solutions beaucoup plus grosses, qui sont du coup des usines à gaz, mais qui au moins sont pensées pour les très 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 grosses structures avec des vingtaines, des trentaines, 50 salariés, des immobilisations qui sont énormes, des 10 comptes bancaires de partout, je ne sais pas combien de cartes bancaires dans la société. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a d'autres solutions qui seront meilleures qu'Indy sur ce point. Mais si par contre on veut faire la comptabilité, je prends l'exemple de sa SASU, de son EURL, de sa SAS avec son associé, on a 3-4 salariés, on est en NSS, ou même si on est en micro-entreprise, on souhaite déléguer la comptabilité ou en entreprise individuelle, là clairement c'est parfait, ça permet de tout gérer et c'est pas pour rien si aujourd'hui c'est l'outil et la solution la mieux notée du marché, c'est qu'ils ont un outil qui fonctionne super bien, un support client qui est excellent et ultra compétent, donc ça fait une grosse différence. Maintenant, la partie facturation avec Indy. Alors, au niveau des avantages, premièrement, elle est gratuite et illimitée. Même en plan essentiel à 0 €, ça permet de faire toute sa facturation gratuitement. C'est-à-dire faire des devis, ça va être des factures, des acomptes, etc. Donc, tout peut être fait même sur la version gratuite, en sachant que moi, au niveau de mon abonnement Indy, je suis sur l'abonnement premium, donc l'abonnement maximum. Pourquoi ? C'est parce que je voulais tout au niveau de mon compte, que ce soit sur la partie compta, facturation, je voulais la télédéclaration, la télétransmission. Donc vraiment pour que tout soit beaucoup plus simple. C'est aussi la version que je te conseille. Après, tu peux te mettre d'abord sur la version gratuite. Comme ça te permet de voir un petit peu ce que ça donne. Et si tu vois que ça te plaît, passe sur la version payante et tu vois que là, c'est boosté, mais voilà, x10. Et ça te permet de tout gérer de A à Z. Deuxième point, la partie devis et facture aussi en un clic, à compte, avoir, catalogue d'articles, répertoire client. Ce que j'aime bien moi aussi, c'est que ça préenregistre les données. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu vois, si tu as un client ou tu as une prestation que tu factures à un client tous les mois, imaginons de la maintenance, il va préenregistrer les informations, que ce soit la description, que ce soit ton prix, que ce soit la TVA concernant ce type de client, elle est de tant de % ou tant de %. Donc ça fait gagner aussi beaucoup de temps. Et après, bien entendu, tu peux modifier. Mais ce préenregistrement, je trouve que c'est vraiment bien. Troisième point, personnalisation totale, que ce soit logo, couleur, police, mention légale, design. Donc tu as vraiment une facture qui est ultra professionnelle. Tu peux acheter ton logo. Tu as 3 styles qui sont proposés. Moi, je suis sur le style classique. C'est celui que j'aime bien. Mais tu as 3 styles différents de facture. Mais le rendu est vraiment nickel. Quatrième point, suivi des paiements en temps réel. Aussi la partie relance automatique. Donc ça va être sur la partie plus la version payante, plus et premium, où tu as la partie relance automatique et tu as tout aussi en temps réel. Mais voilà, moi je trouve ça c'est aussi un bon point en fait de savoir parfaitement où est-ce qu'on en est. Et typiquement, alors je vais essayer sur mon compte. Bon là, j'ai pas de facture en attente. Mais en fait, si je te prends un exemple simple, quand je fais une facture sur Indy, imaginons, moi le délai de paiement pour mes clients est de 30 jours, donc en B2B. Donc si au bout de 30 jours, le règlement n'est pas arrivé sur mon compte Pro Indy, parce que j'ai directement mon compte Pro Indy qui est là, ce qui va se passer, c'est que ici, elle va passer de en attente juste ici. Donc elle va être là à en retard. Et là, en retard, je vais pouvoir voir combien d'argent il y a en retard. Imaginons c'est un client qui me devait 500 €, qui devait payer une facture 500, elle n'est pas payée. Et là, je vais pouvoir le relancer. Bon là, je peux pas te montrer parce que moi, tous mes clients, là, ils ont payé, donc j'ai pas d'attente. Mais c'est aussi simple que ça. Et aussi, j'en parle un petit peu après, mais il y a aussi la partie lien de paiement et tout qui sont vraiment top sur Indy, qui permet aussi d'encaisser par carte bancaire si tu as des clients qui payent par carte bancaire et que tu souhaites encaisser facilement. Ça, c'est vraiment un game changer.
Cinquième point, 100% conforme facturation électronique 2026. Donc ça, c'est fondamental parce que en 2026, la facturation électronique est obligatoire avec facture X et aussi PDP. Donc pour le coup, ça, c'est top. Sixième point, signature électronique intégrée. Ça va être sur la partie premium, notamment sur la partie signature de devis. C'est quelque chose qui est très important, notamment si des fois c'est des gros montants, de bien faire signer les devis spécifiquement et directement depuis Indy. En fait, tu n'as pas besoin concrètement d'envoyer un devis en PDF et que le client il le mette dans un outil de compresseur, qu'il ajoute sa signature et tout, ou qu'il scanne. Voilà, tu peux faire beaucoup plus simple avec Indy. Donc ça fait gagner du temps, que ce soit pour nous, mais aussi aux clients. Et quand on fait pas mal de devis, c'est hyper important parce que concrètement, tant que le devis n'est pas signé, rien n'a commencé, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien faire et il faut que ça se fasse rapidement. Septième point, lien de paiement pour se faire payer par carte bancaire directement. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Et pour le coup, du coup, il y a un frais de processeur de paiement comme si on était sur Stripe ou un PayPal. Mais ici, c'est beaucoup moins. En fait, il est très très peu élevé le frais. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 1,6%, quelque chose comme ça. En tout cas, on est beaucoup moins que pour l'exemple un PayPal ou certains processeurs de paiement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et moi, j'ai certains clients du coup qui payent directement par carte bancaire. Ensuite, huitième point, onglet affaires, alerte, échéance, zéro oubli. Alors ça d'ailleurs, en fait, c'est directement ici. Alors je n'ai pas cliqué parce qu'il y a mes données personnelles, que ce soit dans transactions, pilotage, affaires, etc. Mais concrètement, ça te permet, dès qu'il y a des choses à ne pas oublier, tu arrives lors d'une période déclarative. Si tu es assujetti à la TVA, la TVA, ça se déclare de manière mensuelle. Donc avoir des alertes. Et ça te permet encore une fois d'avoir aucun oubli et que tout soit parfaitement à jour. Et en fait, c'est impossible de ne pas être à jour avec Indy ou de ne pas être conforme parce qu'en fait, dès qu'il y a un élément à faire ou un document, automatiquement, tu es averti en temps réel via l'app, mais aussi directement si tu as l'app sur téléphone, sur notification et même par mail. Donc moi, c'est vraiment game changer parce que c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup de mal en fait sur la gestion, parce que quand on a une entreprise, il y a quand même pas mal de trucs à gérer, que ce soit des télétransmissions, de la CFE, de la TVA à collecter, etc. Et après, se faire prélever dessus sa TVA, la télétransmission et tout. Là, en fait, ça permet de simplifier vraiment tout ça. Et au niveau des inconvénients, il y en a un à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de connecteur CRM ultra poussé. Donc ici, si je prends un exemple, quelqu'un qui a une grosse compagnie qui est chez HubSpot, là, ça sera compliqué parce qu'imaginons, il a HubSpot, il a un immense CRM avec je ne sais pas combien de données de clients dessus. Pour l'instant, en tout cas, il ne va pas pouvoir directement le relier sur Indy pour avoir tous ses clients. Par contre, il y a beaucoup d'intégrations qui sont possibles. Mais HubSpot, c'est pas le cas pour le moment. Mais voilà, pour la grande majorité des indépendants, comme je l'ai noté ici, le répertoire client, il intègre déjà suffisamment de choses en termes d'intégration. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, la partie compte pro. Au niveau des avantages, alors là, le premier, c'est qu'il est 100% gratuit et à vie. Donc ça, c'est vraiment le top. Aujourd'hui, c'est le seul sur le marché vraiment qui est gratuit, mais avec aucune limite finalement de fonctionnalité. Ils n'ont même pas de version payante. C'est gratuit et ça fonctionne super bien. Donc il y a aussi ni conditions de revenus dessus, pas de frais de tenue de compte, donc contrairement à des Conto, des Shine, des bourses pro qui vont facturer en général 12 à 30 euros hors taxe par mois, donc c'est quand même un certain abonnement. Après, si on a une société qui fonctionne très très bien, c'est pas énorme, mais d'un côté, si on peut avoir la même chose gratuitement, c'est clairement beaucoup mieux. Et là, c'est le cas avec Indy. C'est pour ça que moi, avant, j'étais chez Conto. Conto, j'étais toujours très satisfait. Mais pour le coup, forcément, en termes de prix, je payais pas du tout zéro. Je payais autour des 20 euros. Donc là, maintenant, mon compte pro, il est chez Indy. C'est gratuit. Et clairement, en termes de fonctionnalités, on est sur des fonctionnalités identiques, voire même meilleures sur pas mal de points. Ensuite, en deuxième avantage, IBAN français personnel, donc pas un IBAN lituanien ou autre, parce qu'il faut savoir que dès que c'est un IBAN étranger au niveau de l'IBAN du compte pro de sa société ou de sa micro-entreprise ou autre, il faut le déclarer à l'administration fiscale française chaque année sur le formulaire 3916. Donc c'est des démarches qui sont longues et aussi il faut le redéclarer chaque année pour attester qu'il existe toujours ou qu'au contraire il a été fermé. Là, il n'y a pas besoin. Les fonds aussi sont garantis jusqu'à 100 000 euros via le FGDR. Donc, ils sont en partenariat Paribas et Swan. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Troisième point, carte Mastercard physique gratuite, carte virtuelle aussi gratuite et tout ce qui est paiement, c'est en illimité, que ce soit Apple Pay, en ligne, Google Pay. On peut aussi retirer avec la carte au distributeur. Alors, moi, je n'ai jamais retiré avec, mais je sais qu'on peut retirer avec si besoin. Quatrième point, virement SEPA illimité et instantané gratuit. On a aussi les prélèvements bancaires illimités, que ce soit pour se faire prélever la CFE, la TVA, les différentes taxes. Un client aussi qui met un mandat de prélèvement sur notre activité pour simplifier les démarches, c'est aussi possible. Donc c'est parfait pour payer les charges, etc. Cinquième point, intégration native et automatique avec la compta Indy. Donc chaque transaction
Donc paiement reçu ou dépensé est synchronisé, catégorisé et justifié. Et ça, c'est un gain de temps, comme je l'ai mis, énorme. Il n'y a plus besoin de ressaisir ou d'importer manuellement les transactions. Et franchement, moi, par rapport à avant, au niveau de mon activité, il y a un peu plus de 3 ans, où j'avais certaines transactions où je devais faire manuellement. En fait, chaque semaine, heureusement, j'ai une activité qui n'a pas non plus beaucoup de factures et beaucoup de sorties d'argent, d'entrée d'argent. Mais déjà, ça me prenait, je pense, 2 heures par semaine. Donc 8 heures par mois. Et 8 heures par mois, du coup, je ne consacrais pas à essayer de développer mon entreprise, à trouver de nouveaux clients, à rendre mon activité pour mes clients plus rapide, etc. Donc, en termes de gain de temps, c'est vraiment colossal. Ensuite, en 6e point, ouverture aussi ultra rapide, donc c'est en ligne en 5-10 minutes. On peut faire aussi le dépôt de capital de sa société gratuitement, là où beaucoup d'acteurs, souvent ça va être autour des 100 € pour faire un dépôt de capital sur un compte pro. Là, on ouvre son compte pro pour sa société, dépôt de capital gratuit pour les sociétés. Et aussi, on récupère le justificatif des dépôts de capital sous 72 heures. Donc, c'est aussi vraiment super bien. C'est pour ça que, notamment, quand on souhaite faire sa création de société, en fait, là, c'est top indie parce qu'on fait la création de société. Le compte pro, il est relié à la société. Donc, ça permet de faire le dépôt de capital beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et on peut faire sa compta. Donc, en fait, on peut tout gérer au sein d'un même endroit. Donc pour moi, c'est un gros point fort. Et 7e point, c'est compatible avec tous les statuts, micro-entreprise, entreprise individuelle, BNC, les SAS, les SASU, les EURL, les CRL, les SCI et même la partie profession libérale. Au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a 2. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de dépôt d'espèces. Donc ça, notamment, si imaginons on est une personne où son activité est 100% espèces, c'est pas pertinent d'avoir un compte ProIndy. Pourquoi ? Parce que tout simplement après pour pouvoir payer la TVA, que ce soit pour payer différentes charges, si c'est des prélèvements et qu'on a 100% de son revenu de son activité qui est en espèces, on va pas pouvoir alimenter le compte pro de sa société. Donc dans ce cas-là, souvent ce qui se fait, c'est d'avoir soit un compte pro dans des banques qui vont être des banques du Société Générale. Donc là, souvent, ça va être assez cher, mais au moins on peut déposer de l'espèce. Mais après, si on a une activité où il y a très peu d'espèces, clairement, voilà, c'est pas forcément très grave. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Voilà, j'ai pas de dépôt d'espèces de mes clients. Et deuxième point aussi, pas checker ni découvert autorisé sur la carte. Je sais que notamment pour certaines activités, des fois certains aiment bien avoir des cartes avec des découverts parce que en fait, il y a un flux qui est important. Donc la carte est à découvert mais remonte. C'est pas que la société va fermer ou quoi que ce soit. Là, la carte, c'est pour le coup du débit immédiat. Et concrètement, on ne peut pas aller en dessous du montant qu'il y a sur le compte bancaire. Mais ça, voilà, c'est le seul inconvénient. Mais le compte pro est vraiment incroyable et ça, j'en suis super content. Sachant que moi, ça fait que 1 an que j'utilise le compte pro. Mais la compta, la partie facturation, là, ça fait 3 ans. Donc voilà par rapport à mon avis, que ce soit sur la partie compte pro, la partie facturation avec Indy, la partie comptabilité et la partie création. Donc clairement, pour moi, c'est la meilleure solution qu'on a sur le marché en tant qu'entrepreneur en termes de rapport qualité-prix, support client et tout ce qui est proposé en termes de fonctionnalités. Donc c'est vraiment top. Et comme je t'ai dit, je te mettrai de toute façon sous cette vidéo un lien exclusif en description pour avoir un bonus à l'ouverture, que ce soit la création de ton entreprise, la partie comptabilité, facturation et même aussi la partie compte pro. Et au-delà de ça, tu auras aussi 1 mois offert sur les formules payantes. Donc moi, dans mon cas, je suis sur la formule payante pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Et tu peux l'utiliser, ce code qui est Julien 1 mois. Tu verras qu'il est directement relié avec les liens en dessous pour avoir 1 mois gratuit. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.